Je serai un sorcier, j'en suis fier. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Avant de débuter, nous allons commencer par définir c'est quoi un sorcier. D'après le plus grand moteur de recherche de Google, un sorcier est une personne qui pratique une magie à caractère traditionnel, secrète, illicite et dangereuse. C'est-à-dire de façon grosso modo, un sorcier est une personne qui est malveillante et méchante. Ok. Retenez bien que cette définition, elle sera utile dans la suite de la vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé à traiter une personne de sorcier? Quoi? Est-ce que ces personnes-là que vous critiquez de sorcier n'étaient pas des personnes qui avaient beaucoup de succès, de notoriété et surtout beaucoup d'argent? Est-ce que dans votre famille, surtout si vous venez d'une famille qui est pauvre ou assez aisée, on ne vous a jamais dit que votre oncle ou tante qui a beaucoup de succès ou beaucoup d'argent est en fait un sorcier, c'est-à-dire une personne qui suce le sang des gens. C'est-à-dire que tous les problèmes de la famille, c'est de sa faute. Est-ce que vous pensez réellement que cette pensée collective que les personnes à succès, surtout dans le contexte africain, sont des sorciers, est faite de façon hasardeuse? Est-ce que c'est vraiment un hasard? Je ne pense pas. Ok, nous allons recontextualiser la chose. Si vous remarquez bien, dans la majeure partie des films africains, notamment les films d'avant, parce qu'actuellement il y a des personnes qui se battent pour que ce ne soit plus ainsi, on vous montrait toujours que la personne à succès est toujours cette personne-là, peu importe le nombre d'actions généreuses qu'elle fait, peu importe sa bienveillance, peu importe sa bonté, à un moment donné, elle part toujours soit verser l'huile quelque part, soit elle doit sacrifier quelqu'un, soit son père, soit sa mère, soit la nuit elle ne dort pas bien, soit en fait elle n'est jamais heureuse, c'est-à-dire elle a juste de la richesse lorsqu'elle est parmi les autres, elle fait semblant d'être heureuse, mais dans la nuit elle ne dort pas bien. Est-ce que vous croyez réellement que c'est un hasard? Vous vous rendez compte que avec la majeure partie des films, surtout hollywoodiens, qui nous ont présenté toutes ces choses pendant tant de temps, ce qui a donc façonné notre façon de voir la richesse. C'est-à-dire que pour toutes les personnes maintenant que l'on considère comme riches, on les voit simplement comme des sorciers. Et par conséquent, ce ne sont pas des modèles à suivre. Il y a également la religion qui est venue ajouter ça, remuer le couteau dans la plaie. Pourquoi? Selon la religion, on doit combattre les démons, on doit les chasser. Et donc, si on vous traite de sorcier déjà, je veux donc dire que vous n'avez plus rien du tout à dire. Peu importe ce que vous direz, on considérera toujours cela comme en fait un sacrilège. Vous aidez une personne peut-être, et puis plus tard, la personne meurt. On dit que c'est vous qui avez tué cette personne-là. Tout ce que vous allez faire, vous êtes dans votre famille, vous êtes malade, vous traitez de sorcier, on vous dit que c'est vous qui avez tué cette personne-là. Donc, vous vous rendez donc compte que ces films qui avaient l'air ultra innocents ont vraiment façonné notre façon de concevoir la richesse. Ont façonné notre façon là de concevoir les personnes qui ont du succès. Okay. La religion a apporté sa part de difficulté face à cela. Elle est venue vraiment enfoncer et remuer le couteau dans la plaie. Pourquoi? Parce que il serait maintenant plus facile pour nous de dire que bon, moi je suis pauvre, mais moi je suis heureux. Parce que d'après la religion, ou d'après ce que la majeure partie des personnes croient, c'est que être riche c'est vraiment une vie de souffrance. Parce que c'est ce que les films nous présentent. C'est exactement cette image-là que nous avons des personnes à succès. C'est-à-dire, on peut vous voir là en route, on voit que vous avez beaucoup de succès, et puis une personne se dit, ah, au moins moi je suis heureux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Vous avez donc l'impression qu'un film qui avait pourtant l'air inoffensif a réellement refaçonné votre façon de concevoir les choses, votre façon de concevoir la richesse. Et c'est pour ça que la majeure partie des personnes aujourd'hui, du moins en Afrique, sont complètement catégoriques sur le fait d'amasser des biens, c'est-à-dire sur le fait de vraiment créer de la richesse, sur le fait d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé une fois à dire à des gens, bon voilà, bon, je vais devenir l'homme le plus riche du monde, et que ces personnes vous disent que non, au final tu seras un sorcier, tu vas partir sur le sang des gens. Vous savez que tu seras quelqu'un de méchant plus tard. Ok. Maintenant revenons aussi sur les films américains, les films européens. Vous vous rendez donc compte que sur les films européens parlant de la richesse, on montre toujours cette personne-là qui avait un rêve. Elle avait de la détermination. Elle avait beaucoup d'estime d'elle. À partir de rien, elle s'est façonnée. Elle avait foi en ce qu'elle faisait.
avec beaucoup de détermination. Et aucun moment on a parlé de spiritualité, on a parlé de sorcellerie ou quoi que ce soit. Donc vous vous rendez donc compte que ces personnes-là qui regardent des films américains ou européens sur la richesse seront toujours bien en avance par rapport à nous. Parce que dans ces films, on vous montre que c'est possible de le faire. Vous pouvez partir de rien et vraiment vous construire quelque chose de grand. On ne vous empêche pas de rêver. On ne vous empêche pas de vous dire que vous pouvez amasser tous les biens de la terre. D'autant plus que avoir de l'argent, c'est vraiment aider les autres. Pourquoi? Parce que pour avoir beaucoup d'argent, il faudrait que vous apportez des solutions bien concrètes aux gens. Vous vendez ces solutions-là pour qu'ils vous donnent leur argent. Vous verrez donc que de ces deux parallèles, nous rendons compte que la richesse, selon la conception que nous avons d'elle, selon la représentation que nous avons de celle-ci-là, va définir notre niveau d'enrichissement, notre niveau de modèle. Parce que si pour nous, en Afrique, nos modèles sont des personnes qui sont des sorciers, par conséquent, nous aurons toujours que non, moi je ne veux pas être sorcier, donc par conséquent, je préfère être pauvre. Je suis au moins pauvre, mais je suis heureux. Et lui qui est riche, certes, il a l'air d'être riche, mais la nuit ne dort pas bien. Vous vous rendez donc compte que depuis plusieurs années, et de façon anodine, et de façon subtile, on nous a fait comprendre qu'en Afrique, pour réussir, il faut être un sorcier. On nous a fait comprendre que être riche, c'est quelque chose de mauvais, c'est malsain. C'est malsain de vouloir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons décidé de complètement changer les choses. Il serait juste intéressant d'interroger ces personnes-là qui ont réussi en Afrique. Parce que lorsqu'on les interroge, il faut avoir le courage de les interroger. Parce que si dans votre mentalité, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, vous dites que ce sont des sorciers, donc c'est difficile pour vous de les aborder, pour leur demander comment ils ont fait. Parce que vous avez donc peur que si je dis que comment tu as fait, il me dit que bon, viens à minuit dans ma loge pour que je t'explique comment tu as fait. Et ces conceptions-là sont généralement là parce qu'on a l'habitude de voir ça à la télé, on a l'habitude de voir ça dans les films. On dit que bon, si tu demandes une personne de riche, comment elle a fait pour s'en sortir, elle va te dire viens à minuit à une réunion pour que je t'explique. Donc dans la réalité, c'est complètement différent. Et j'ai eu abordé plusieurs personnes à succès et lorsque je les regardais, je voyais juste des humains, des personnes normales qui avaient des rêves, des personnes normales qui sont battues. Parce qu'on ne regarde jamais réellement la partie sacrifice qu'ils ont eu à faire. On n'essaie jamais de comprendre leur histoire concrètement. Alors, lorsque vous essayez d'étudier, vous vous rendez compte que ces personnes ont réalisé des choses intéressantes. Elles sont battues à la force de leur détermination, à la force de leur volonté pour pouvoir atteindre les sommets qu'ils ont aujourd'hui. Cette chaîne, nous allons généralement rencontrer ces personnes à succès-là afin de pouvoir insuffler une nouvelle vague de jeunes, une nouvelle vague de refaçonnement des consciences, afin que nous comprenions que c'est possible de rêver, c'est possible également de le faire. Il n'y a aucune honte à rêver conquérir le monde. Il n'y a en fait rien de plus normal pour un individu de vouloir conquérir le monde. Parce que conquérir le monde, c'est quoi? C'est quelque chose de propre à l'homme. Pour conquérir le monde, il faut effectivement comprendre ce que les gens veulent et être en fait un serviteur pour ces personnes-là. Apporter des solutions concrètes qui vont pouvoir résoudre les problèmes de ces personnes-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu aimerais avoir davantage de contenu comme celui-ci, alors je t'invite à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et surtout liker celle-ci si elle te plaît. Car comme on le dit généralement chez nous, seul on va vite, mais ensemble on va loin. N'oublions également pas cette phrase qui est très importante. La richesse appartient aux audacieux.